Hola, ¿qué tal? Je sors à peine de ma sortie Grenoble en fait. Donc là, je vais prendre le chemin du retour. En fait, je t'avais pas montré mon make-up du jour. T'as vu, tout en simplicité. Comment dire? C'est pas flash comme ce que je suis capable de faire, quoi. C'est ça que je cherche. Bref, je ne sais pas comment je vais tourner cette vidéo. Donc autant tu auras ce petit bout en double, autant je vais le mettre en blabla time. Je ne sais pas parce qu'en fait, je vais te présenter ce que j'ai acheté du coup. Dire, bah écoute, je suis restée quasi 5 heures sur place. J'ai mangé par contre. Je me suis offert un petit buffet à volonté. Du coup, durant le buffet, alors j'ai dépensé, mais je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas fini en fait. Alors, le budget, j'avais pris... Normalement, j'avais pris 110 euros. Et si je me trompe pas, il doit me rester entre 70 et 90. Mais j'ai une dépense de 20 euros qui m'attend. Donc, admettons qu'il me reste 70, donc j'ai dépensé 60 euros, on va dire. Sachant que, ouais, on compte les pièces. Oui, on compte les pièces parce que j'en avais plus. Par contre, le resto et le péage, je l'ai pris à la carte bleue, je ne l'ai pas pris en espèces. Voilà. Là, ce que je vais te raconter, c'est que du coup, à l'intérieur de Primark, parce que j'ai acheté au minimum quand même, j'ai pas de budget déjà de base. Normalement, si j'étais raisonnable, j'aurais pas fait cette sortie, j'aurais rien acheté. Mais comme je te l'ai déjà dit, bah, comme tout un chacun, chacun a ses façons de se mettre un peu de baume au cœur. Et ben moi, de dépenser bêtement dans des choses que je vais mettre 15 ans à utiliser, bah moi, ça me met du baume au cœur. Alors j'ai vu des trucs, oh là là, j'ai fait un arrêt à Sephora pour avoir le testeur de Baccarat 540 là, puisque je l'ai connu qu'en copie. Parce qu'apparemment, ça y est, il est en copie de partout, le machin. À Normal, tu le trouves, il s'appelle Élégance, apparemment. Et oui, oui, le peu que j'ai senti, oui, oui. Alors, j'en ai pas mis sur moi, mais oui, oui. J'ai failli me le prendre en petit format à 3,90 les 30 millilitres. Et je me suis dit, meuf, t'as pas d'argent, tu vas prendre celui de chez Nox. C'est bon, quoi. On sait, tu sais à peu près à quoi il ressemble. Et puis, alors, si en plus, il est sur tous les réseaux, ça veut dire qu'il a plus rien d'exceptionnel, en fait. Donc, quel est l'intérêt réellement de dépenser ces 4 euros? Autant me reprendre un autre sur Nox, quoi, je sais pas, voilà. Donc, non. Et du coup, pour Primark, quoi dire? Alors, au niveau surtout beauté, donc en fait, bah, tout le monde surfe sur la vague. C'est pour ça que, j'ai oublié de chercher les dupes de Moonglade. La Moonglade, c'est la dupe de quoi? Et la Sunny Seville, c'est la dupe de quoi? Y a de l'amélioration dans les fards. Hein. Oh là là, avec ce que j'avais moi, oh là là, mon ami, l'amélioration. Et alors du coup, j'ai fait un arrêt à Sephora. Ah ouais, mais comment tu veux que je défende Nocibé dans ces cas-là, quoi? J'ai envie de te dire aussi, non mais sérieux. Sephora, ils te sortent des mascarades de toutes les couleurs. J'en ai pas vu chez Nocibé. Donc la palette que Séverine a et qui est dissociable. Alors, faudrait que je réfléchisse à la question, mais c'est encore une belle arnaque cette histoire. En fait, je sais pas si Séverine elle va nous expliquer ça. Donc déjà, dans ces fards-là, bah il y en a qui sont mais magnifiques quoi. À l'unité, il y en a un qui est sympa. Mais comme je veux pas dépenser chez Sephora, bah je me débrouillerai pour trouver ailleurs, tant pis. Parce que je vais pas annoncer que je suis anti-Sephora à les consommer chez eux, mais je t'avoue que ça me fait mal aux fessiers là pour le coup. Hein, parce que je suis tombée sur 2-3 fards... Mon ami, hein. Mon ami, hein. Ah oui, 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 hein. Un petit bleu, vert, turquoise, je sais pas comment il s'appelle, bleu vert d'eau. Comme ça, mon ami, hein. Mais voilà quoi. Hein. Donc, cette histoire de 3 palettes, en fait, t'en achètes une à 16 euros qui a 3 étages que tu peux dissocier. Et moi, par contre, les fards que j'ai bien aimés, ils sont vendus que par 3 à 10 euros.
Et tu ne peux pas les... En fait, tu es obligé d'acheter une grande palette à 3 étages pour le remplacer par une de 3 phares, un étage en fait, pour remplacer à 10 euros. Sinon, tu achètes ton 3 phares sans rien, sans palette, sans rien en fait. Et tu peux pas les déboîter pour les mettre dans une palette aimantée. Et c'est vive l'arnaque en fait. Parce que 3, 6, c'est 9. Hein. 9 phares, 15,99 si j'ai bien suivi l'idée parce que j'ai regardé vite fait. Et une fois 3 phares, 10 euros. Donc ça veut dire que si je veux me faire... voilà, admettons que j'achète une juste pour la palette et que je veux remplacer les 3 parce que ça me plaît pas. Parce que ça c'est pareil, excuse-moi, mais du coup sur les palettes qu'ils te proposent, faut que tu choisisses celle qui te plaît soit qui te déplaît le moins, soit qui te plaît le plus. Mais au final, elles sont tout à fait standards apparemment ces palettes. Et si tu achètes 9 phares, un étage par un étage, ça te fait 30 balles. Bah, dans ce cas-là, je vais chez Glam Shop, je vais sur Vintage, je me prends un Blood Bunny, un Gourmandise, un je ne sais pas quelle marque, mais t'as compris l'idée quoi. Des marques indépendantes qui ont des phares du feu de Dieu quoi. Tout un feu de Dieu, ça après chacun ses goûts. Moi j'ai connu ces marques-là par Clablabis. Ce qu'il faut voir la différence entre pardon, c'est que le nom j'ai du mal à le dire et à le comprendre et à le retenir. Mais bref, la différence entre Clablabi, ça va aller plus vite ma chérie. Si jamais un jour tu tombes là-dessus, tu m'excuseras, ton nom j'ai énormément de mal à le prononcer, déjà à le retenir, parce que je suis même pas sûre que ça soit Clablabi exactement. Bref, c'est une belle femme, je sais pas si on dit métisse ou noire, pour moi elle est métisse ou noir clair, je sais pas. Bref, t'as compris l'idée. Moi je suis censée faire partie des blancs culs, elle est censée partir par des métisses, donc on n'a pas les mêmes peaux, on n'a pas les mêmes rendus sur peau. Donc c'est des phares qui, pour elles, sont du feu de Dieu. Pour moi, sont peut-être un peu trop paf dans ta tête. Bref, ils envoient du pâté, quoi. Ah là 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 là. Bref, je vais pas encore parler. Je suis à peu près à moitié contente, tiens, en fait, ça se transforme en blabla time, mais oui, j'avais dit que je couperais pour la présentation des articles que j'ai achetés. Je suis à moitié contente parce que 2-3 fois, soit quelqu'un m'a dit pardon, excusez-moi, soit moi j'ai dit pardon. Il y a même une dame, ça m'a fait rigoler, sans aucune méchanceté, hein, loin de là, au contraire plutôt plaisir. Oh, un peu d'humanité dans ce monde de brutes. En plus, elles étaient trop jolies ces tresses à la madame. Bref, j'étais à Primark en train de regarder pour la gourde de mon fils. Ah, ils ont sorti une autre comme ça. Mais je pense qu'elle fuira quand même, donc du coup je ne l'ai pas achetée parce qu'en plus elle est à 13 euros du coup. Et j'étais en train de regarder mon truc et puis la madame elle me dit excusez-moi madame s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Bah vas-y, au revoir. Et du coup elle me dit ça c'est bien d'été d'oreiller, la la li, la la la. Je dis oui, là, tac, tac. Oh merci madame, vous devriez travailler ici, merci madame. T'inquiète madame, il n'y a pas de problème, bonne journée à toi. Et elle arrête une autre dame, elle dit ah regarde la dame elle m'a renseigné, c'est trop bien, encore mieux que les gens qui travaillent là. Mais c'est cool, ça fait plaisir, sérieux. Une personne un peu comme moi, un peu louloute. Bref, donc ça m'a fait plaisir. Après voilà, tu dégages des énergies, hein. Je suis contente de ma journée. Déçue, c'est un très très grand mot. Je suis pas déçue, mais j'aurais préféré me débrouiller pour partir plus vite. D'un autre côté, je suis partie manger à quasiment 13 heures. J'ai quand même pris mon temps non plus quand même, hein. Du coup, je suis partie les 3 heures, quoi. Boire mon petit café, 1,90 €, j'ai rempli mon... Ah, merci Columbus, je suis contente. Allez, bisous, tchuss, à plus. Alors, je viens d'arriver à la maison, donc merci Columbus, voilà, parce que là où j'étais, il y avait soit... alors, j'aurais pu le prendre au restaurant, mais je savais pas si ils allaient me le remplir, la, combien ça allait me facturer, tu vois. J'hésitais à aller à Starbucks, mais en même temps, je me suis dit, Starbucks, ils assassinent sur les prix, et pour le coup, moi, je veux juste un café, j'ai
entre guillemets, j'ai pas les moyens de m'offrir un truc latte macchiato, la. Si je veux m'offrir ça, bon bah j'achète les Dolce et puis voilà quoi. Attends, je bois une lampée. Parce que du coup, comme il m'a coulé le café chaud là-dedans direct, bah il est encore chaud. Hein. Pourtant, ça fait une bonne heure et demie qu'il a été coulé. Bref, 2 heures peut-être même. Bref, la question n'est pas là. Et donc, je dis merci à Columbus parce que bah, tu avais le choix entre Columbus ou Starbucks. Je me suis arrêtée à Columbus, j'ai regardé la carte et je dis, bah voilà, parce qu'il y avait ça, soit 1,90 le longo, soit l'americano à 3 euros. Et vu la taille de mon truc, c'était sûrement 3,90, tu vois. Du coup, j'ai dit, excusez-moi, bonjour, vous me facturez combien pour un café là-dedans? Il me dit, alors au début, il me dit à 1,90 parce que je n'avais pas encore sorti mon truc. Je lui dis, pour me le remplir, s'il vous plaît. Il me dit, oh, allez, un longo, 1,90. Je dis, oh, merci. Du coup, voilà. Après, il m'a même donné 4 sucres sans même que j'ai besoin de le demander. J'ai demandé du sucre parce qu'il n'y en avait plus dans le bac à sucre, mais voilà, sans que j'ai besoin de demander la quantité, la. Donc, petite pensée particulière à ce jeune homme. Il faudrait que je dise un peu plus peut-être aux gens. Je l'ai dit à la nana de Sephora, mais elle a pas capté que j'ai ma chaîne et vas-y, viens t'amuser. Parce que bah, malgré tout, je me pressais un petit peu pour pas durer trop longtemps là-bas, pour pas trop dépenser d'argent non plus quand même. Parce qu'à la base, j'en ai pas. Même si je suis allée pour me faire plaisir, c'était plaisir à petit prix, quoi, comme à Action, tu vois. Sauf que bah là, en gros, je voulais principalement me faire plaisir avec du make-up. Action, j'ai déjà fait le tour, quoi. J'ai pris ce que j'avais à prendre là-bas. Et puis alors le Action de Grenoble, c'est pas la peine. Il y a trop de monde, trop d'attentes. Je perds ma vie là-bas pour pas grand-chose, donc non. Je m'étais dit éventuellement pourquoi pas une paire de chaussures, petite paire à talons, parce que je m'aperçois qu'en fait sur toutes les bottes que j'ai, bon alors j'en ai 4, je vais devoir m'en séparer de 2. Donc voilà. Et en fait j'ai fait une erreur. Les soldes, ça démarrait le 8 janvier, mais ça se terminait le 4 février. Donc si j'avais su, j'aurais pu y aller mardi en vrai, quoi. Donc du coup Sephora non. Par contre j'y suis allée faire un tour parce que je voulais avoir l'odeur du Baccarat 540 pour voir si les équivalents que j'ai s'en rapprochaient vraiment beaucoup ou pas. Et parce qu'en même temps chez Normal ils le font à 3,90, 3,90 les 30 millilitres et 8 euros je crois les 100 millilitres. Il s'appelle Élégance. Après, comme je te disais tout à l'heure dans la voiture, bah du coup, il n'y a pas d'intérêt à investir dedans puisque sinon tout le monde l'a. Donc dans ce cas-là, autant attendre soit une promo Nox, soit rien du tout. Voilà, me contenter de ma copie divin et puis voilà, point basta. Je sais pas, on verra. Ou un jour où je serai lunée comme aujourd'hui, mais dans les parfums, bon bah voilà, on fera comme ça. Et j'ai jeté un œil du coup, donc parce que la nana elle me dit bonjour, vous avez besoin de quelque chose parce que je cherchais en fait les F ou les H ou K, je crois que c'est la marque. Parce que c'est Francis ou François machin, voilà, mes expressions bizarres. Et du coup, je lui dis le Baccarat 540. Elle me dit ah bah non, on l'a pas en physique. Et donc du coup, je lui dis ah bah comme vous êtes là, montrez-moi votre stand Sephora là, je vais regarder un petit peu. Elle me dit vous voulez regarder quoi? Et du coup, on passe d'abord devant les soins. Elle me dit voilà les gammes des soins. Non non, vas-y montre-moi le make-up ce que t'as. Et c'est là que je suis tombée sur la fameuse palette 3 étages amovible qui, si j'ai bien compris, est à 15,99 €. Et donc, apparemment, tu as 3 ou 4. Bon, pour l'instant, la question, elle est pas là. Je me contente très bien des marques que je connais déjà. Et donc, alors, pour te raconter ma journée. Donc, j'arrive, du coup, je t'avais raconté, bah, là, je t'invite à aller voir le Blabla Time qui sera paru le on me dit jeudi 6, 7, 8, 9, dimanche 9 normalement, 9 février, parce que je sais pas quand est-ce que celle-là elle sera publiée. Donc du coup voilà, la personne la lit là. Donc moi j'arrive à Grenoble. Déjà, bah, après 1 heure de route, t'as quand même un peu de fatigue. Après Grenoble, c'est pas Lyon pour conduire, mais quand même. Surtout que bah là, l'endroit où j'allais, bah je savais pas, mais il y a des travaux. Donc après c'est pas grave. Donc j'ai pas pris l'entrée que je prenais d'habitude, j'ai garé la voiture ailleurs, mais c'est pas grave. Du coup, ça m'a permis de rentrer dans un endroit où, à l'époque où moi j'ai connu, il y avait un magasin de chaussures, et maintenant c'est plus ça, c'est autre chose. C'est un Basic Fit maintenant à la place. Il y a un Tacos de Lyon, bref. Donc voilà, j'ai pas parce que du coup ce magasin de chaussures, ça faisait penser aux chaussures chinois là, tu sais, et les chaussures à pas cher. Donc je m'étais dit j'allais regarder vu cette histoire de bottes que je dois changer.
Du coup, après, je suis montée et bah, le premier que j'ai croisé, c'était Primark. Donc, je suis rentrée dans Primark. Je voulais regarder bah, pour mes chaussons, comme je t'ai dit. Donc, du coup, chaussons, j'ai trouvé. Alors, le modèle que je remplace, qui doit dater d'il y a 2 ans, je pense. Le modèle que je remplace, voilà. Le modèle que j'ai acheté. Alors, je ne sais plus si je l'avais payé le même prix. Proportionnellement, alors déjà, semelle, celle-ci, elle passera plus facile. Celle-ci passe déjà à la machine à laver, celle-ci, elle y passera encore plus facilement. Si tu vois bien, c'est du plastique. Donc, ok, bah tiens, en plus, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. J'avais pas vu, moi. Moi, je cherchais les prix, la taille et le modèle parce que d'un côté, j'étais un peu embêtée parce que je voulais ce modèle-là. Mais du coup, cette année, ce modèle-là, la semelle, elle est comme ça. Merci, mais non merci. Et je sais même pas si c'est comme ça ou si c'est comme ça, la moumoute. Donc, bon, bref. Il y avait donc ce modèle-là qui ressemble à celui que j'ai, qui est toujours en mémoire de forme. Attends, c'est marqué où? Là, mémoire de forme. Et c'est marqué aussi dans la machin. Ah, tiens, quelle taille j'ai, moi, du coup? Parce que j'ai pris un 38-39, mais autant je me suis trompée. 38-39, ça, non, c'est bon. Ah, par contre, ouais, tu vois que les miens, quand même, ils commencent à avoir fait leur vie, hein. Là, et puis c'est ce pied-là, ouais, c'est ce pied-là qui a. Alors, normalement, ce que tu vois de noir un peu au fond, c'est la doublure qui commence à se déchirer, en fait. Donc, si je fais pas attention, je peux rentrer mon doigt dedans. Mais bon, ça va. Et plus de 2 ans. Et si je les ai payés le même prix que là, je les ai payés 7 euros. 7 euros, hein. Sans solde, par contre. Donc, peut-être que je les avais payés 7 euros sans solde il y a 2 ans, je sais pas. Je me souviens pas, hein, à un moment donné, je peux pas me souvenir de tout non plus, hein. Tout ce que je sais, c'est que je les avais trouvés à pas cher et que comparé à ceux à Action que j'avais eu à 4 euros en promo, mais qui valent 7 euros en temps normal, le temps qu'ils m'ont duré et que la Lilala, je crois que je les ai même pas passés à la machine, du coup, à laver, ils sont partis à la poubelle avant. Bah, du coup, non, en fait, hein. Ah oui, bah non, je pouvais pas les passer à la machine à laver, il y avait du daim. Donc, ça risquait de s'abîmer à la machine à laver, en fait. Par contre, ils avaient le même style de modèle là à Primark, mais c'était 11 euros. Donc j'ai dit non. Parce qu'en fait, tu avais un modèle comme ça, tu avais un modèle à l'ancienne, tu sais, là, les comme ça, et puis juste une claquette. Tu comprends l'idée? Ce que je veux dire à l'ancienne. J'espère être assez clair. À l'ancienne, c'est-à-dire il n'y avait pas le rebord là comme ça, et puis c'était tout plat. À l'ancienne, clouc, clouc, tu trouves un peu dans les hôtels à l'époque. Bon, bref, j'espère que tu as compris. Donc ceux-là, c'était les moins chers à 6 euros. D'ailleurs, j'ai avec une petite moumoute, une bande de petites moumoutes un peu différentes d'ici, donc beige par exemple, avec du gris ou du rose ou du beige. À 6 euros, j'ai hésité d'ailleurs entre celle-là dont je te parle et celle-là, parce que les deux sont à mémoire de forme. Mais j'ai fini par prendre celle-là qui ressemble le plus aux miennes, même si le côté pilou-pilou me pose un problème parce que c'était pas ça que je cherchais. Mais d'un autre côté, j'ai acheté les miennes pour le côté pilou-pilou à l'intérieur. Donc bon, l'un dans l'autre, voilà. Après, selon moi, ça c'est gris, mais moi je le vois plus violet quand même, hein. Alors toi, peut-être qu'en caméra, tu le vois un peu plus gris, mais moi je le vois plus gris-violet dans le magasin surtout. Bref, c'est pas grave, il y avait ça, il y avait rose et il y avait beige un peu plus foncé que ce que j'ai au pied. Euh, Il y avait encore un autre modèle avec lequel un peu j'ai hésité, mais pareil, il est à 8 euros. Donc 6, 7, 8, 11, j'ai dit, on coupe la poire en deux, 7 euros. On a dit pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, hein, voilà, point. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'embêtait un peu, celui-là, il me plaisait pas beaucoup, je voulais le même modèle. Ouais, mais tu sais, moi je suis une petite vieille, il faut pas trop me changer mes habitudes. Mais bon, meuf, tu reviens 2 ans après aussi, les modes ça change, hein. Bref. Niveau chaussures, j'ai regardé rien d'intéressant, rien de qui balle le pistil, bam le pistil, quoi. Donc voilà. J'ai regardé parce que alors je suis tombée sur Mickey Mini. Il y avait un sac. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu le logo Mini et que je l'avais trouvé en simple ou avec un autre dessin, je pense que j'aurais craqué pour l'achat. Un peu carré comme ça, avec assez large et avec bon bref, il aurait fallu que je te prenne en photo, mais je suis pas une youtubeuse grande encore, hein, donc on verra ça plus tard. Euh, S'il y avait eu autrement, j'aurais craqué. Par contre, il y avait un porte-monnaie qui ressemblait un peu à celui-là. Alors celui-là, moi, je l'avais eu chez Action et à 3 euros, je crois. Par contre, tu vois, ce qui est déjà dommage, c'est qu'il a à peine un an. J'ai déjà dû coller parce que là, regarde, à force d'ouvrir, bah, il a commencé déjà à se casser. Et là, je vois que sur
Normalement, on voit un peu qu'elle commence à perdre sa couleur. Ouais, là, sur les côtés un peu, tu vois. Après, c'est pas grave, je l'utilise encore, hein, ça, y a pas de problème, c'est mon porte-monnaie, mon porte-monnaie. Ouais, je t'avais dit 110 € de budget, il me reste 90. 90, mais normalement, je fais une dépense de 20 €, donc du coup, l'un dans l'autre, voilà, hein. Mais je pense que j'ai le droit de dire que je suis fière de moi parce que il va me rester 70 sur 110. Je suis très mauvaise en calcul, donc logiquement, il va me rester 50 €. J'ai dépensé 50 €, 70, 80, 90, 100, 110. Non, c'est pas ça. 70, 80, 90, 100, 110. J'ai dépensé 40. Non, c'est pas ça, c'est pas possible. Je sais pas. Mais là, il me reste 90 dans mon portefeuille. Je suis censée dépenser 20, 21 €. On va dire 20 €. Donc, il va me rester 70 sur mon budget de 110 au départ. Voilà, c'est tout. Ben, 7 et 3 égale 10. Donc, oui, c'est ça. En gros, j'ai dépensé 40 €. Bon, d'un côté, j'ai envie de dire, je suis fière de moi quand même. Oh oui, quand même. Oh, bah, moi, j'ai le droit de dire que oui, je pense. Dis-moi en commentaire si tu veux. Donc, à Primark, premièrement, je suis arrivée à l'étage. Donc, j'ai vu qu'au rez-de-chaussée, il y avait la maison, les enfants, les hommes et la nuit. Donc du coup, je suis descendue. J'ai voulu regarder pour éventuellement une paire de chaussures pour mon fils parce que sa paire de chaussures lumineuses de Shein, ça y est, elle est cassée. Moins cassée. Il y a des trous en dessous, donc s'il pleut, c'est pas très agréable. Et c'est comme moi avec mes chaussures noires que je prends l'eau. Mais la meuf, elle a 15 milliards de chaussures. Quand je vais te faire le truc à chaussures, tu vas voir que j'ai acheté, on doit être à moins 3 ou 4 paires neuves là ces derniers temps, alors que j'utilise toujours mes Adidas qui datent de 2019, qui sont troués, en tout cas au-dessus. C'est ça, hein, des fois t'es comme ça quand tu sais pas te séparer de tes affaires, que tu les uses jusqu'à la moelle. Mais en fait, meuf, à un moment donné, t'as de quoi les changer. Pourquoi tu le fais pas? Bah parce qu'après les autres baskets qui me restent, c'est des baskets stylées que je me suis offertes pour me faire plaisir, notamment des sneakers, bref, la question n'est pas là. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai du mal quand j'ai besoin de l'utiliser tous les jours ou pour aller au travail. Mais voilà quoi. Donc là maintenant, il faut que je tourne la vidéo des chaussures pour pouvoir mettre en route les nouvelles chaussures que j'ai achetées. Bref, donc du coup pour mon fils, j'ai regardé, il faisait pas de basket lumineuse. Si, à 21 € des Sonic. Premièrement, Sonic, il connaît pas mon fils. Deuxièmement, moi je peux acheter siglé, plus ça m'arrange parce que bah il connaît pas, je vois pas l'intérêt d'aller lui mettre ça dans la tête. C'est comme si je lui mettais du Stitch et qu'après il va me demander tout en Stitch. Non, ça va, j'ai pas la bourse, hein, parce que même si ça vient de Primark, ça coûte plus cher que autre chose. Donc non. J'ai regardé des bottes de pluie, j'ai trouvé qu'une seule paire qui était beaucoup plus grande que lui, c'était des Spider-Man et donc non. Après, je crois que l'autre que j'ai trouvé, bah, c'était des Stitch mais féminins, donc non. Donc voilà pour les chaussures, j'avais fait le tour. Moi, j'en ai pas besoin, donc et je suis automatiquement attirée vers les baskets, donc non. Même si chez les enfants ils avaient ma taille pour voir si c'était moins cher que les adultes, non. Après, du coup, je suis allée à la maison. C'est là que ah bah je t'ai peut-être pas raconté. Il y a une dame en fait qui m'a demandé si les thés d'oreiller c'était bien des thés d'oreiller parce qu'elle savait pas lire. Moi, elle comprenait pas ce qui était écrit parce que c'était de l'anglais. Elle arrivait pas à lire les petites écritures. La m'a fait sourire en fait parce que elle m'a dit ah merci 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 et puis elle a dit carrément à une autre dame elle est trop gentille, elle m'a bien renseigné, faudrait qu'elle travaille ici. Moi, elle m'a dit à moi faudrait que je travaille ici. Elle a dit à l'autre dame que je renseignais mieux que les gens qui travaillaient ici. Mais moi, madame, j'habite pas ici, quoi. Donc, du coup, non, je peux pas. Hein. Je peux même péter 1 heure de route pour un salaire de misère. Hein. Mais bon, bref. Donc, au rayon maison, je cherchais ça. La même gourde que mon fils avait déjà, mais en rose. Donc là, c'est une 70 centilitres. Et sauf qu'il y a aucune info sur la gourde en elle-même. Donc, du coup, mais normalement, c'est la même taille qu'il avait déjà. Sauf que moi, à force de tomber, elle a fait une rayure ici qui fuyait. Donc moi, j'ai mis de la colle et je lui ai dit un jour, quand j'aurai de l'argent et que j'aurai le temps, j'irai t'en racheter une. Par contre, celle-là, je trouve que comparé à son ancienne, là, il souffre très facilement. Mais bon, c'est pas grave puisqu'elle bouge pas de la maison. Donc voilà. Donc d'ailleurs, première gourde comme ça que je suis tombée, c'était une Stitch. Je crois qu'elle dépassait les 10 €. J'ai dit, bah non, Stitch, non, je veux bien éventuellement un pas de patrouille ou autre chose, mais pas Stitch. Et donc, du coup, j'ai regardé un peu, il n'y avait pas, jusqu'à ce que je tombe sur celle-ci, et encore moins cher que la première fois, 3 €. La première fois, je les avais eu à 5 €. Par contre, je suis tombée sur des comme ça,
plus cher que moi, parce que moi, je l'ai... D'ailleurs, même Ziman, il en fait des comme ça. C'est ça aussi que je voulais te dire par rapport à Ziman. Un jour, il faudra que je te mette un peu Ziman en avant, parce que Ziman, il mérite aussi d'être mis en avant. Mais après, il faudra pas non plus qu'il prenne la grosse tête comme Lidl et qu'il augmente les prix non plus. Mais bon, bref. Parce que oui, Ziman, il est plus cher, il est à 9 euros, je crois. Alors que Action, il était à 7 euros. Bref, donc à Primark, il fait la même, mais carrément avec un système de fermeture. Et pour boire, tu vois, ici, si tu veux boire en dehors de la paille, tu fais tourner ce truc-là et t'enlèves ta paille. Par contre, les deux, la paille, elle reste bloquée. Donc, c'est soit tu choisis de mettre la paille, soit tu l'enlèves. C'est limite, hein. C'est pas très réfléchi, je trouve, comme truc. D'un autre côté, au moins, tu perds pas ta paille, mais d'un autre côté, tu peux pas la pencher parce que sinon, ça fuit. Donc, voilà. Et j'ai failli la prendre quand même, hein. Mais après, j'ai regardé, je me suis dit, oui, mais en fait, quoi qu'il arrive, que tu ouvres le bouchon pour boire ou pas, à cause du fait qu'il y a la paille, il y a aucun moment où c'est hermétique. Donc, ça fuit. Donc, non, je vais pas en racheter une autre, tu vois. Donc, voilà. Par contre, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais comme moi, la mienne, elle fuit, peut-être que ça pourrait être intéressant pour quand je vais me balader de prendre une comme ça, en fait. Mais en fait, non. Non, parce que, bah, du coup, celle-là, elle va rester tout le temps à la maison, sinon, et donc, je vais jamais l'utiliser. Et deuxième fois, non, bah, il y a l'ancienne de mon fils qui fonctionne toujours autant très bien, en fait. C'est juste pour lui faire plaisir, ou en surplus que j'ai racheté celle-là. Parce que je vais pas tous les 4 matins à Primark, en réalité. C'est juste pour ça que j'ai racheté celle-là. Mais à la date d'aujourd'hui, mon fils, il peut toujours utiliser son ancienne. Surtout que son ancienne, en fait, comme c'est un bébé allaité, moi, c'est ce qu'il a fait à la mienne et après, moi, j'ai fini par le faire aussi. C'est que quand il boit, en fait, il appuie, donc ça aplatit un peu la paille. Et sur celle-ci, en fait, elle était tellement dure qu'à force de faire ça, et ben, il en a cassé un bout sur la sienne. Tu vois? Après, c'est pas un reproche que je fais, c'est une constatation. C'est que je pense que c'est à cause du tété, hein, que ça fait ça. Du coup, il a besoin que ça soit pincé, les pailles. Un peu plus, en tout cas, que ce qui est proposé. Bref. Donc, du coup, pour l'instant, la sienne, elle va fonctionner toujours. Donc voilà, et je suis contente, j'ai bien aimé la couleur et normalement il aime bien le bleu ou le vert. Donc du coup c'est pour ça, parce que je crois qu'il y avait bleu, il y avait vert, il y avait rose, je crois qu'il y avait violet, il y avait noir aussi. Il fait même d'un style comme ça pour faire du thé, plein de choses, plein de choses. Mais voilà, moi j'avais juste besoin de ça, j'ai pas besoin de trop de choses, j'ai déjà trop de choses chez moi. J'ai même des bouteilles isothermes, bah, j'ai mon ancienne de 1 litre, du coup qui est de côté pour l'instant. J'en ai une de 50 centilitres que j'avais acheté à mon fils au départ, que maintenant il en a une plus petite pour l'école avec ses camions de pompiers dessus. Donc non, j'ai plein de trucs comme ça que va falloir que je me décide si je les garde, si je les garde pas, si je les garde que je les range ailleurs, quoi. Mais du coup, ça traîne chez moi. Par contre, tu vois, encore une fois, reproche de ça, c'est que moi j'ai fait les magasins avec ça. Sauf que moi, mon café, je l'ai vite terminé puisqu'il m'a servi pour la route aussi. En plus, il était déjà à moitié froid au moment de partir. Du coup, j'ai pas bu assez dans ma journée parce que j'ai bu qu'au restaurant. Et bon, après, j'ai pas demandé à remplir cette bouteille-là puisque j'ai pas eu l'occasion de la laver avant, tu vois. Et puis, en plus, le restaurant, c'était le dernier moment parce que j'ai fait Primark, j'ai regardé vite Phoenix. Ils ont sorti plein de restaurants. J'ai vite fait été regarder ce que c'était et l'argent. En fait, c'était que des fast-food. Donc, à Primark, du coup, en plus d'histoire du Mickey, là, de Minnie, j'ai vu aussi des porte-monnaies qui ressemblaient un peu à ça. Et en fait, moi, j'ai 2 porte-monnaies, j'ai celui-là, et puis j'en ai un autre. Sauf que, bah, mon autre, tu vois, hein, il a un tout petit peu fait son temps quand même, hein. Voilà, il fonctionne encore, donc je l'utilise encore. Et à un moment donné, à Chine, dans les cadeaux, j'en avais eu un qui faisait à peu près la même taille, parce que c'est à peu près ce que je voudrais, un porte-monnaie qui puisse prendre des billets, machin, des pièces, mais bon, bref, faut pas chercher à comprendre comment je comprends, comment je réfléchis. Et du coup, Mini, bah non, ça m'intéresse pas. Et je regarde un petit peu. En fait, va falloir que je coupe parce que je parle trop et je me perds toute seule dans ce que je te raconte. En fait, je te perds dans ce que je raconte. Donc, je vais te raconter juste le porte-monnaie et puis j'arrête là. Je te reprendrai plus tard parce que là, il est déjà quasiment l'heure d'aller chercher mon fils. J'ai même pas bu un café tranquille, donc voilà. Et du coup, en fait, en gros, je suis tombée là-dessus. Donc, c'est 6 euros d'origine, un porte-monnaie tout simple comme ça, tu vois. Donc, j'ai dit 6 euros, non. Dans ce cas-là, je me contente de mon porte-monnaie comme ça me convient très bien. Et puis, en fait, non, ils étaient en solde à 3 euros. Donc, du coup, j'ai dit, allez, vas-y, on y va. Toy Story, je sais pas du tout ce que c'est. Et en fait, bah oui, je peux pas te le montrer. Tu peux choisir la lettre, une lettre en fait.
Et donc du coup, moi j'hésitais entre ma lettre et celle de mon fils. Non, je te montre pas parce que je pourrais te la montrer pour une certaine. En fait, il aurait fallu que je te dise autre chose. Et comme ça, j'aurais pu te la montrer. Comme je te l'ai déjà dit des milliards de fois, je peux pas mentir. Donc moi, dans ma tête, c'était mon prénom ou celui de mon fils. Et du coup, je peux pas te le montrer. Et donc voilà. Donc il y a une lettre brodée là, voilà. Et donc voilà. Bref. Et pour l'instant, on va s'arrêter. Je vais ranger les autres choses de côté et je te reprendrai. Le problème, c'est que est-ce que je vais pouvoir te reprendre demain ou pas? Je ne sais pas. Mais dès que je peux, je te reprends pour te raconter le pourquoi du comment. Après, il marque qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'étais ok, pas ok, la la li, la la la, la la li, la la la. Bref, je te fais des bisous. Prends soin de toi. À plus. Coucou, me revoilà. Donc pour la suite, pas fin, mais la suite de mes achats à Grenoble. Donc pour Primark, d'ailleurs Primark, je suis passée aux caisses rapides, je sais pas comment on appelle ça. En fait, c'est moi qui ai fait comme à Decathlon, comme dans différents supermarchés. T'as un bac, tu scannes tes articles, tu poses dans l'autre bac et tu payes et tu t'en vas. Libre service, caisse libre service, je crois que ça pourrait éventuellement s'appeler. Donc j'ai été contente de découvrir ça parce que ça a permis que la queue était beaucoup moins importante aux caisses. Franchement, fort agréable pour le coup parce que c'est vrai que chez Primark, ce qu'on peut regretter, c'est le temps d'attente aux caisses en fait. Hein. C'est là que tu perds tout ton temps. Hein. Il y a des queues de fous et pourtant ils sont rapides, il y a beaucoup de caisses, etc. Mais c'est là que tu perds tout ton temps. Bref, donc du coup, comme je te disais, je crois que j'ai réussi à te glisser ça parce que j'ai tellement parlé ce jour-là pour dire de tout et n'importe quoi. J'ai essayé de faire un maximum de coupes pour réduire le temps de parole, que d'ailleurs, je sais pas si je l'aurais publié avant ou après, mais il y a pas mal de choses sur lesquelles je parlais de pourquoi j'achète pas Sephora, de ce que je pense des prix maquillage, etc., des divagations, des élucubrations. Du coup, je vais t'avoir fait une vidéo là-dessus en particulier. Et donc, à Primark, en fait, ce que je voulais te dire et ce que j'ai remarqué, tout comme dans d'autres magasins, notamment, par exemple, c'est pour ça qu'on trouve les gouttes bronzantes et highlight dupes de Drunk Elephant. On les trouve chez W7, on les trouve chez Essence, on les trouve sûrement chez Catrice et d'autres marques, mais pour le coup, j'ai pas regardé. On les trouve aussi chez Primark. On trouve aussi un stick anti-friction pour les cuisses, par exemple, parce que moi, c'est pour les cuisses que ça m'intéresserait, ce genre de produit, à 4 €. On trouve des sérums vitamine C, on trouve des sérums niacinamide, je crois. Bon, en gros, voilà, tout ce qui est à la mode actuellement, sérum, maquillage, accessoires, notamment des masques gel, voire un masque complet gel, des petits rouleaux de massage, voilà. C'est ce que j'avais essayé de dire. Alors je sais plus dans quelle vidéo, si c'était un haul action ou si c'était un blabla time, mais voilà, tout le monde surfe sur ce qui se vend. C'est comme là, j'ai envie d'acheter du Dedona, mais en réalité, quand on y réfléchit, j'en ai pas besoin dans le sens, alors, j'en ai pas besoin, c'est sûr et certain par rapport à ce que j'ai, mais si par exemple je veux tester le dupe d'une palette, en gros, je peux la trouver sur plein de marques. Make-up Revolution sont connus pour faire des dupes. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. W7, c'est la même chose. Et Dedona, c'est pareil. Parce que la Mercury, c'est la dupe de la Mercury rétrograde. Je ne connais pas le nom, mais il y en a d'autres comme moi. Là, j'ai la Socialite chez W7 qui est la dupe de la New Nude. Et je suis certaine que tu trouves ça chez Dedona aussi. Tu le trouves aussi sûrement chez Makeup Academy. Oui, parce que de toute façon, il y a Magic Cosmetics qui avait dit... Non, c'est Wet n Wild. Wet n Wild aussi, tu trouves. Hein. Sauf que chez Wet n Wild, c'est peut-être plus dur parce que la présentation est différente. Wet n Wild, c'est la Soft Glam qu'elle avait trouvée en dupe. J'ai pas d'exemple là sous le coude, mais c'est pareil. Il y a alors Magic Studio, je sais pas trop si c'est des dupes ou quoi.
Mais de toute façon, c'est quasi sûr et certain que dans toutes les marques, tu trouves les dupes des grandes marques, puisque c'est ce qui se vend actuellement, en fait. C'est comme là, à Action, la Sparkle noire, là, qui est sortie en fin d'année, c'est la dupe de la Power je ne sais quoi de chez Huda Beauty. Et cette dupe-là, tu la trouves aussi dans d'autres marques, c'est sûr et certain. Yes Love aussi a dupé de tout, a inspiré, allez, on va se dire inspiré, parce que duper, copier, moi je suis désolée, mais dans le système de consommation que l'on a actuellement, c'est sûr et certain que tout le monde s'inspire des marques pour réussir à vendre son produit, voilà, point. C'est ce qui fonctionne. Pourquoi essayer de sortir de la norme si c'est ce qui fonctionne en fait? Puisque après tu regardes, les gens qui sortent de la norme, c'est les marques indépendantes, style Unearthly Cosmetics, style alors Hensley Rain. Moi je suis pas trop dans les idées des polémiques la comme il y a eu autour de Jeffree Star, etc. Mais j'ai entendu que en gros, elle a dit des choses et confirmé ses propos pas très inclusives, on va dire. Elle a plutôt été discriminante. Après, honnêtement, moi, son style de couleur m'intéressait pas m'attirait pas des plus que ça, parce que moi, quand je vois ces marques indépendantes, par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de colorimétrie que je trouve très foncée pour moi, beaucoup de vert et beaucoup de bleu. Ayant les yeux que j'ai, qui sont gris-bleu, c'est des couleurs qui de base sont pas pour moi non plus. Donc, du coup, ça m'attire pas plus que ça. Cosmic Brushes, pourquoi pas? Il y en a une, oui. Mais après, les neutres, non, moins, parce que c'est soit foncé, soit vert, bleu. Bref. Et après, de ce que j'ai entendu comme info à la date d'aujourd'hui, je me tournerais peut-être plus vers What's Up Beauty, notamment au niveau colorimétrie, c'est ça que Color Story, c'est ce que je cherchais à dire. Et Marion Caméléon, qui a investi dans quelques marques indie comme ça, a l'air de dire que Unearthly Cosmetics, ça envoie du pâté au niveau qualité des fards. Donc éventuellement, pourquoi pas. Par contre, ces marques-là, alors elles sortent du lot, c'est sûr et certain. Elles ont des fards de qualité superbe. Donc comme toujours, la qualité, tu la retrouves sur les irisés, les mats. C'est le plus dur, entre guillemets, à formuler de ce que je comprends avec toutes les vidéos que je regarde. Et donc, par exemple, entre Hensley et Unearthly, Unearthly est meilleur sur les mats, Hensley moins. Par contre, ils ont des fards brillants, des fards à effet, du feu de Dieu en échange, que ce soit une marque ou l'autre. Et c'est là que je te disais l'intérêt d'investir là-dedans. Faut que je me teste, parce qu'après ça va devoir partir dans l'épilogue, c'est dans l'élucubration, cette histoire. Bref, donc du coup les marques indie, oui, ça change du grand commun, on va dire, mais c'est beaucoup plus cher. Une palette Unearthly de 12 ou 18 fards, c'est 70, 90 €, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un budget. Peut-être qu'un jour, je m'en offrirai une pour le plaisir. Je ne sais pas, on verra. Là-dessus, je pense que ça sera plus Vinted, sera mon ami pour le coup. Mais même sur Vinted, ça reste cher. Allez, bref, aparté faite. Tout ça pour dire qu'à Primark, oui, on trouve plein d'inspirations du moment, puisque c'est les inspirations du moment, donc tout le monde surfe sur la vague, histoire que ce soit accessible à tout le monde et en même temps que chacun tire la couverture à lui et arrive à vendre ses produits. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du consumérisme. Voici le monde actuel. Bienvenue en 2025, on va dire ça comme ça. Adieu, j'ai vendu, c'est terminé. À Primark, dernier achat, des brosses à dents, parce que j'en ai besoin pour nettoyer ma vaisselle et puis une ou deux petites choses à la maison. Donc comme ça, j'ai un petit peu de stock. Et puis je me demande si je vais pas reprendre un petit peu les brosses à dents manuelles, parce que mon électrique c'est très bien, mais en fait je me suis aperçue que rien que le fait de le poser sur la dent, la tête elle tourne plus. Donc au final, est-ce que c'est si intéressant que ça, puisque en fait t'as que des vibrations, ça tourne pas les poils. Bref, ça c'est fait. Maintenant, chez Normal. Donc comme je te disais, j'ai vu différentes palettes. Ils ont un stand W7. Moi j'avais déjà pris un fond de teint un jour. Là je voulais acheter, mais pas non plus faire une routine ou quoi que ce soit ou quoi que ceci. J'avais envie de me faire un peu plaisir avec des palettes. J'ai regardé, mais j'ai pas voulu sauter sur les occasions tout de suite, notamment sur la commande que j'ai fini par passer chez Primor.
Parce que j'ai fait un premier tour, j'ai regardé. Donc, lors de ce premier tour, j'ai pris celle-ci. Donc, c'est une palette de contour, bronzer, bronze et contour apparemment. Il n'y a pas d'highlight. Ça me paraît un peu étonnant, mais bon. Donc, c'est la Honolulu Silhouette, parce que la première fois que j'étais allée chez Normal, je me suis trompée. J'avais pris la Brillance et Bronze. Et selon moi, il va falloir que je m'en sépare. C'est beaucoup trop foncé pour moi. Il n'y a aucun intérêt à ce que je le garde. Donc, faisons un petit swatch ou deux. En fait, on va tout swatcher puisque j'ai pris la lingette avec moi. Donc, le plus clair me semble pas être un highlight. Hein. Je vois pas à quoi il peut servir, à part, si, peut-être sous le sourcil, on va dire, je pense. Par contre, je trouve qu'ils sont pas très pigmentés. Hein. Hop. Honnêtement, ils n'ont pas l'air très pigmentés. Je sais même pas si je vais réussir à te les faire voir. Alors, réessayons plus. Donc oui, la première palette que j'ai prise chez Normal, la Brillance et Bronze, ça va pas aller. Là, du coup, aujourd'hui, j'ai pris celle-ci. Bon, la fois où je suis allée à Primark, j'ai pris celle-ci. On va voir ce que ça donne. Hein. Après, comme tu le sais, moi, c'est pas trop mon truc, comment dire, le visage. Oh là là, on va pas y arriver ce matin, tiens. Fond de teint, bronzer et tout ça, j'en utilise pas, donc au moins comme ça, j'aurai. Mais hop, je vois pas en quoi contour par contre. Parce que tu m'excuseras, mais pour le contour, si je ne me trompe pas, ça c'est une couleur froide, et encore j'ai un doute, mais ça c'est chaud, ça c'est chaud. Ça, je vois pas en quoi ni highlighter ni contour. Et contour comme ça pour ma peau, c'est trop clair. Donc en gros, c'est 3 bronzers et un truc, on sait pas ce que c'est parce que bah, pour moi, c'est pas de l'highlight. Hein. Bah, dis-moi ce que t'en penses, parce que cette palette est connue, beaucoup de personnes l'ont investi dedans. Donne-moi ton retour. Mais ouais, c'est vrai que là, c'est parce que j'ai dit que j'ai envie de faire les essais, etc. Mais en fait, c'est encore un investissement idiot que j'ai fait, qui ne me sera pas utile. Voici les swatchs. Hein, tu vois, le beige, comme je te disais. Et là, excuse-moi, mais en quoi il est... Alors, est-ce qu'il est froid déjà? Si tu sais répondre à cette question, est-ce qu'il est froid? Et pour moi, il n'est pas froid. Et donc, non, non. Bref, c'est pas grave. Du coup, il m'a coûté 5,20 €. Et donc, ce que je te disais, c'est que sur les palettes que j'ai croisées, même ça, j'aurais pu l'avoir à moins cher si j'avais regardé sur Internet. Mais bon, j'avais dit, allez, 5,20 €, pourquoi pas, comme ça j'aurais des bronzers, là, 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 là. Et c'est pour ça que, comme je te dis, là, j'attends la commande que j'ai passée. Bon, alors, Primor, 10 jours apparemment, hein, de livraison. Là, bah, j'attends, je suis censée recevoir ça mardi 18 février. Moi, j'ai passé la commande le 8 février, donc 10 jours pour arriver. Bah, pour un site espagnol, je trouve ça un peu long, honnêtement. Après, c'est pas grave, hein, d'un côté, mais voilà, pour un truc européen, je trouve ça que c'est long en livraison. Du coup, dans les rayons, bah, c'est un Make-up Academy, celle-ci. Hein, tu vois, MUA. Il y avait 2 sortes de 5 fards comme ça. J'ai eu une préférence pour celle-ci en essayant les fards et donc du coup, bah, j'ai succombé à la tentation, à 4,80 € la palette. Donc c'est pareil, si j'avais regardé sur internet, j'aurais peut-être pu, l'avoir moins cher, mais d'un autre côté, j'étais venue aussi pour me faire plaisir, donc je voulais pas non plus, trop attendre, pour acheter quelque chose, tu vois? Je voulais au moins repartir avec une palette chez moi, quoi. Des fois, hein, alors que pourtant j'ai pas eu l'occasion de mettre les doigts dedans depuis, mais ça n'empêche, des fois t'as des lubies comme ça, faut pas non plus trop chercher. Hop, voilà, petit swatch. Celui-ci, c'est lequel? Voilà. Donc, je te remonte. Moi, j'ai beaucoup apprécié
quand j'ai fait les swatchs. Alors j'adore parce qu'à chaque fois on fait les swatchs des lumineux, on pense pas à faire les swatchs des mats, alors que tu verras sur la révolution que j'ai pris, c'est les mats qui pêchent. Donc bon, parce que de ce que j'ai compris dans les vidéos que j'ai vues dernièrement, en fait c'est plus difficile de formuler des mats que de formuler des irisés, de ce que je comprends en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Moi j'ai bien apprécié. Ça c'est lequel? C'est le rose clair. Puis 5 fards, c'est bien, au moins tu as déjà tout ce qu'il te faut pour te faire un petit make-up. J'ai pris une lingette cette fois, plutôt que d'utiliser du sopalin qui efface pas très bien. Donc ça, c'était le premier coup. Ensuite, je me suis arrêtée manger un bout. J'ai regardé pour les fameuses palettes W7 que je trouvais un peu chères, que je me disais éventuellement je peux les choper à moins cher sur Internet. Donc j'ai regardé. Il y en a une que je pourrais pas avoir, c'est la Sculpt Power, je crois qu'elle s'appelle. Mais c'est pas grave parce que je crois que c'était une de teint et donc ça m'intéressait pas plus que ça. Donc du coup j'ai passé commande pour les 3 autres. Comme je te disais, bon alors il y a 6 € de livraison quoi qu'il arrive, mais en comprenant les 6 € de livraison, si tu dépenses pas 50 €, en comprenant les frais de livraison, les 5 palettes que j'ai fini par acheter, plus les frais de livraison, coûtent le prix de ce que m'auraient coûté les 3 palettes si je les avais achetées chez Normal. Voilà. J'avais aussi croisé 2, et c'est là que je te dis qu'on fait l'erreur de faire les swatchs sur les brillants et pas les mats, parce que j'ai croisé 2 flawless qui ont attiré mon œil en fait. J'ai hésité, est-ce que je prends pas, la. J'ai regardé sur internet, il y en a une que je peux trouver qui vaut encore à peu près 12 €. Et celle-ci, je peux pas la retrouver sur internet. Alors que chez Normal, elle est vendue à 13 €. Et j'avais vraiment adoré les fards lumineux. Parce que depuis, j'ai vu des vidéos et en gros, les personnes qui l'ont n'en sont pas contentes. Elles trouvent que les fards sont pas assez puissants en fait, en intensité. Donc on verra, est-ce que j'ai fait une erreur ou pas. Ça sera l'occasion de tester. Et sur les 2 que j'ai, donc comme je te disais au restaurant, j'ai fait la comparaison. Celle-ci, je pouvais pas la trouver, donc je suis retournée à Normal exprès pour me la prendre. À 13 €, j'ai succombé à la tentation, comme qui dirait. J'ai hésité entre les 2, hein. J'ai testé les 2, parce que j'ai dit, oh ouais, quand même 26 €, non, quand même, à un moment donné, faut pas non plus faire n'importe quoi. Surtout pour 2 palettes et qu'au final, quand tu y réfléchis, les harmonies, les ci, les ça, tu les retrouves très facilement dans tes collections que tu as déjà, j'ai envie de dire. Donc j'ai succombé pour celle-ci. C'est la Flawless Butterfly. Donc c'est un ancien modèle, hein. Apparemment ça fait au moins 3-4 ans qu'elle est sortie. C'est pour ça que du coup tu peux plus la retrouver aussi facilement que tu veux en vente quoi. Voilà ce que ça donne. Alors apparemment ça c'est assez étudié pour fermer, mais moi ça me plaît pas l'idée. J'ai peur de le casser, tu vois. Donc on va juste laisser comme ça. Voilà l'harmonie. Et l'autre elle était beaucoup plus nude, hein. Alors le fard qui m'a attiré en premier. J'ai bien fait. Alors par contre, si jamais tu fais ça, au moment de prendre la palette, c'est dans un petit packaging comme ça. Donc encore une fois, ce que je disais avec Makeup Revolution, voilà ce que tu trouves quand tu veux l'acheter. Et voilà la différence. Alors comment je peux te faire mettre ça? Tu vois, c'est pas pareil. Je suis désolée. Là encore, ça va à peu près, mais ça n'empêche. Je trouve que la photo ne rend pas du tout justice à la palette. Donc le fard qui m'a le plus attiré, c'est celui-ci. Celui-ci, oui, je sais, j'ai les yeux bleus. Pourquoi t'es attiré par du bleu? Bon, parce que comme je fais des vidéos, j'ai envie de tester des nouvelles choses. Et celui-ci. Mais au final, j'ai pas fait le swatch des mats. Et par exemple, le Soul, là, qui ressemble un peu à du jaune-vert. Toi, tu le vois plus jaune. Moi, je le vois jaune-vert anis. Voilà, anis, je le vois. Et ben, les personnes qui l'ont n'en sont pas contentes. Donc, voilà, hein. Donc là, je te fais le swatch de Soul, de Transform, de Wings, et puis on va faire un autre mat quand même, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le change.
comme c'est un bleu vraiment très 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 clair. Hop. Alors, donc, attends, avant que je nettoie. Moi, j'ai pris la palette, regarde, t'as des petites saletés, tu vois, ici. Bon, après, c'est pas grave, un petit coup d'eau, hop. Oui, je sais, chacun ses toc-toc. Moi, j'ai les miens, j'aime pas que les choses soient sales. Hop, même si tu me diras, ah, depuis que t'as ton fils, c'est pas la même histoire. Oui, ça c'est vrai, c'est un peu ce qui m'embête au quotidien, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai choisi celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Hop, alors, si je le fais à l'envers, il va m'arriver une catastrophe. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Alors, le jaune anis, le transforma. Alors, transforma, il m'a l'air légèrement, tu sais, à effet un peu rose, un peu bleu. Le wild, par contre, tu vois, ça fait des épaisseurs hein, quand même. Après, on verra l'utilisation. Et le change, l'espèce de bleu très 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 clair, on dirait presque du blanc. On voit un peu mieux les couleurs. Le transforma, c'est dommage, j'aurais dû en prendre plus. Bref, de toute façon, celle-là, si tu la veux, en gros, comme on va la chercher chez Normal. Hein. Mais après, c'est un ancien modèle et comme je te dis, suivant les vidéos, en gros, la plupart des personnes qui l'ont en ont été relativement déçues. Donc, je vais pas te la recommander. La deuxième qu'il y avait, c'était la Allure. Celle-ci, on va la mettre en test et puis je t'en reparlerai à l'occasion, pourquoi pas. Mais ça n'empêche, on va dire que pour l'instant, on va se fier sur les paroles des autres personnes qui l'ont testé et beaucoup n'en sont pas satisfaites. Donc, comme je te disais, c'est présenté dans un petit papier plastique. Et au moment d'acheter, j'ai quand même dit, je vais ouvrir pour vérifier la palette. Parce que même chez Action, quand tu ouvres la palette, des fois, c'est cassé ou des trucs comme ça, on sait jamais entre le transport et tout. Donc, j'ai enlevé les scotch là de ce côté-là quand ils y étaient. Parce que tu as un petit scotch aussi ici. J'ai ouvert, j'ai bien fait. Parce que la première, si je l'avais pas ouvert, je repartais chez moi avec une palette totalement cassée. Il devait rester, 8 phares, pas du tout abîmés, et tout le reste, ils avaient été cassés, ils étaient éparpillés dans la palette. Donc voilà, si jamais tu veux aller à Normal acheter, par exemple, les Révolutions comme ça, n'hésite pas. Hein. Ou même chez Action d'ailleurs, hein. Ceux qu'ils ont vendus chez Action, on n'est pas à l'abri d'une palette qui a mal vécu son transport. Hein. Ça, après, c'est entre guillemets la faute de personne. Hein. Mais bien penser à vérifier les palettes quand on les achète, quoi. Là, c'est facile, c'est transparent, donc tu vois tout de suite. Là, t'as juste à ouvrir, tu vois. Là, c'est pareil, hein, parce que bon, après, c'est comme pour tout, hein. Les gens ne font pas attention à ce qu'il y a autour d'eux. Donc, par exemple, sur celle-ci, il y avait celle de tête. Alors, c'est rigolo parce que W7, ils ont fait des présentoirs où en fait devant, t'as les. Là, c'est une 4, t'as 4 phares comme ça qui sont là exprès pour les tests, mais c'est pas grave, les gens ouvrent quand même une palette pour tester. Donc sur les 3 palettes qui restaient, il y en a une qui avait été utilisée pour les tests, une qui était cassée, et puis celle-ci que j'ai fini par prendre, quoi, la Honolulu, là. Donc voilà. Mais bon, ça c'est et c'est en partie pour ça que je vais pas chez Nose, hein, parce que c'est catastrophique comment les gens respectent les magasins. Mais bon. Donc bref, on a terminé pour aujourd'hui. La présentation de ce que j'ai ramené de chez Primark, de chez Normal. Et des fois que t'es pas bien compris, que je me sois pas assez répétée, il y avait d'autres choses qui m'intéressaient chez Normal. J'ai regardé sur Internet. Du coup, chez Primor, je pouvais choper à moins cher que chez Normal 3 palettes que j'ai croisées chez Normal, que j'ai pris. Et dans mon panier, j'ai rajouté 2 autres palettes de 2 marques différentes, dont une que je connais déjà, je crois. Bref. Et la totalité, frais de port compris, puisque je voulais pas dépenser les 50 € qui m'auraient fait avoir les frais de port gratuits chez Primor, m'a coûté le prix des 3 palettes si je les avais achetées chez Normal. Après, chacun raisonne comme il veut. J'aurais pu me contenter des 3 palettes, ça m'aurait coûté moins cher. Voilà, j'ai voulu un petit peu succomber à la tentation. Chacun ses défauts. Donc, je te rejoins d'ici quelques jours quand je recevrai mon colis pour faire l'ouverture ensemble et la découverte des palettes que j'ai prises chez Primor, mais que l'on peut aussi retrouver chez Normal. Voilà, bonne journée à toi. À bientôt. Bisous, bisous. Hola, ¿qué tal? Me revoilà pour la suite et fin de ma
virée à Grenoble. J'ai un petit doute parce que sur le dernier make-up que j'ai fait, j'ai utilisé ma base blanche et je me pose la question si elle n'est pas en train de se finir. Après, tu me diras, vu l'âge qu'elle a, la pauvre, c'est peut-être le temps qu'elle qu'elle finisse par rendre l'âme. Mais du coup, deux choses. Du coup, sur la dernière expédition que j'ai faite, j'ai croisé le même style de mascara, mais marque Miscop Astocomanie. Je l'ai pas pris et apparemment c'était le dernier. Et deuxième chose, je voulais investir dans la base volumatrice Essence. C'est un tube blanc avec un bouchon rose. Le truc, c'est que ça m'obligerait à commander sur Internet. Et dans ce cas, j'ai pas très envie de dépenser tout de suite. Voilà, je sais pas. Je verrai bien. Demain, je dois bouger. Peut-être que je me motiverai à monter à Bourgoin pour voir s'il y a toujours celui de Miscop. Sinon, je verrai. Bref, pour conclure en beauté peut-être, mon escapade à Grenoble, comme je te disais, j'ai croisé des palettes anormales. Le temps de manger, j'ai regardé sur Internet si je pouvais les retrouver et, si possible, à moins cher sur un site, ce qui a été le cas. Il y en a qu'une seule que j'ai pas retrouvée, mais d'un autre côté, c'était pas ce qui m'intéressait le plus parce que c'était pour le teint. Comme tu le sais, le teint, et si tu le sais pas, je t'invite à aller faire un tour sur ma chaîne. Tu trouveras différents contenus, notamment, retour de course, c'est pas ce que je fais de plus régulier non plus, mais des blabla time, des haul action, haul Shein, et puis maintenant un peu plus de make-up puisqu'on essaye de réduire les dépenses. Donc voilà, c'était histoire que tu saches, si tu ne le savais pas, ce que je te propose. L'idée, c'est aussi de te parler de mon quotidien, si ça peut être utile, à savoir que je suis maman solo d'un petit garçon qui va avoir 5 ans. Quand je dis solo, c'est vraiment solo, c'est-à-dire ni famille, ni rien. Bref, tout ça pour dire, je te partage ma vie, mes pensées, ma façon de voir le monde, si jamais ça peut être utile et si accessoirement ça peut t'aider à te détendre. Quand je suis plutôt en forme, il semblerait que je peux te tirer un petit sourire de ci, de là. Bref, vidéo comme à mon habitude, pas préparée du tout. Tiens, je te rebondis là-dessus. Je suis en train de l'utiliser, la tester parce que j'ai fini la première. J'ai un doute, mais d'un autre côté, la pauvre, elle a beaucoup de travail parce que je sais pas si tu vas voir, mais j'ai le doigt d'un abîmé, mon pauvre. Donc voilà, et comme je mets jamais de crème, je sais pas, on verra. La meuf, elle sait pas ce qu'elle dit, elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas par où commencer. Ça va encore être gay. Youhou! Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par la dernière action que j'ai faite, c'est-à-dire aller faire un tour à Stocomanie et à Magique Dépôt, je crois que c'est le nom. C'est Magique Dépôt ou c'est Magique quelque chose. Donc je sais pas s'il y a plusieurs magasins qui s'appellent comme ça. Parce que donc il y avait les histoires des palettes que j'ai vues à Normal, que j'ai fini par commander sur Primor. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. Et à la suite de ça, une obsession de dépenses make-up m'a prise et m'a envoûtée. Et donc, je voulais absolument une palette d'Edona qui s'appelle la Mercury. Le reste, j'en parlerai sur ma digression, divergence, make-up, achat make-up. Donc, zip. Du coup, je suis montée là-bas. J'ai fait 2-3 achats et une déception. Allez, on attaque. Astocomanie, du coup, j'ai fait le tour du magasin vite fait. Je suis tombée tout de suite à l'entrée, donc ça doit être leur coin promo du moment, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils sont sur le truc Ramadan apparemment actuellement. Et j'ai croisé ceci. Donc, selon moi, c'est des Kit Kat, mais façon halal, je dirais, ou en tout cas Maghreb. Oui, parce que halal, selon moi, sur des produits comme ça n'existe pas.
Mais bon, je suis pas musulmane, j'y connais rien en religion parce que je m'y intéresse pas, je juge pas, je m'en fiche. Ceci étant, 99 centimes les 3, je me suis dit ça peut valoir le coup plutôt que d'acheter des Kit Kat qui doivent encore coûter la peau des fesses de nos jours. Donc voilà, j'ai pris ça pour tester, j'ai pas encore goûté. Je suis allée au rayon make-up, comme je te l'ai dit, j'essaye malgré cette obsession qui m'a attrapée de quand même restreindre mes achats. Donc je voulais un crayon jumbo. Pardon, tu sais, pour m'en servir en fait un peu de base en maquillage. Pardon. A priori, bah c'est plus trop d'actualité parce que je n'en ai pas trouvé ni à Stocomanie ni à Magic Depot. Donc bah écoute, on fera avec ce qu'on a. Je trouverai bien d'autres solutions. J'ai des bases, j'ai des crayons. On verra bien ce que ça peut donner. Et maintenant, je me suis dit pourquoi pas des crayons colle. Mais apparemment, des crayons colle, ça n'existe pas en toutes les couleurs. C'est plutôt dans les foncés. Ok. Bon, bah écoute, je verrai. D'ici à ce que la lubie s'en aille de ma tête, ça pourrait être une bonne idée aussi. Ceci pour dire, j'ai fait le tour du magasin Stocomanie en tout moins le tour, vite fait. Parce que comme de fait exprès, j'avais prévu de faire cette journée une journée de repos où je prenais tout mon temps dans les magasins et si ça se trouve j'allais dépenser n'importe comment. Au final, non, parce que j'étais attendue le plus vite possible. Donc on a fait fi ça. Rayon make-up, du coup, je n'ai rien pris. J'ai croisé des choses, mais je n'ai rien pris. Qu'est-ce que j'ai croisé? Ah oui, un baume pour les lèvres, marque Essence. Ce qui me surprend, c'est que la marque Essence, je la vois plus en truc habitat, maison, du style un épluche légumes, un pot à conserve, tu vois, chez Centracor, ou en bougie peut-être même. Donc make-up, c'est surprenant, mais bon, écoute, hein, voilà, chacun fait son beurre comme il le sent. Ce qui a fait que je l'ai pas pris, tu sais, c'est un transparent qui va changer de couleur. Déjà, un truc comme ça, j'en ai un chez moi. Parce que moi, il n'est pas transparent, il est vert. Et ce qui m'a retenu de le prendre, c'est parce que les premiers ingrédients, c'est Capril, Caprilat, la. Donc je me dis, au final, il n'y a rien de hydratant là-dedans, quoi. Donc j'ai posé. Et puis en plus, il n'y avait pas le prix. Donc du coup, j'ai posé. Par contre, ce que j'ai croisé, que j'ai pris, je ne sais pas si c'est judicieux de ma part. Ça tombe bien, j'ai le ciseau à côté, on va pouvoir tester ensemble. Parce que t'as vu, pour une fois, j'ai lâché mes cheveux. Il paraît que ça me va bien, les cheveux lâchés. Moi, je t'avoue, je vois ma tronche, ça me plaît pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. J'ai refait ma couleur, par contre, entre-temps. Bref, j'ai croisé ça. 1,99 €. Je me suis dit, écoute, j'espère que ça ne me rendra pas les cheveux électriques parce que malheureusement, la brosse que j'utilise actuellement, bah, avec, tu vois là, mes cheveux Jackson 5, hein, bah voilà, tous les matins, parce qu'ils sont très fins. Et donc, comme on est en période hivernale, ils sont électriques en plus. Donc du coup, j'ai espéré que ça ne me fasse pas électricité statique. Et deuxième chose que j'ai vue qui semblait quand même relativement intéressant, là, ça veut dire qu'en fait, ici, tu peux l'enlever pour enlever tes cheveux. Par contre, quand je vois la taille des trous, je me dis, je suis pas sûre que ce soit si ok que ça l'idée. L'un dans l'autre, 1,99 € la brosse. J'ai dit, pourquoi pas, allons-y. Attends, on va l'ouvrir ensemble, on va regarder ça. Tu vas me dire quel rapport avec le make-up. Ouais, bah voilà, on va dire rapport avec la beauté. Alors, pareil, quand j'étais à Magic Depot, j'ai entendu une dame dire à son collègue, parce qu'apparemment il travaillait dans l'entreprise, le testeur de Baccarat. Tu vois, quand je te dis Baccarat, j'ai bien fait de pas le prendre. Moi, j'ai la dupe de chez Divin. Je suis désolée, je persiste et signe, je ne te conseille pas Divin. Alors, voyons voir, est-ce que ça va me faire les cheveux électriques? Ben, écoute, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ah! Ah oui, il y a des petits nœuds quand même. Pas beaucoup, mais il y a des petits nœuds. Et ça a l'air d'aller, hein, en fait. C'est pas si mal, hein. Ouais, écoute, pas mal. Et donc, du coup, bon, un cheveu qui se bat en duel. Hop. Ok. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois le cheveu? Il est là. Et ça a pas l'air si mal, hein. Par contre, les petites poussières, les trucs comme ça, faudra quand même continuer à les enlever à la main. Mais d'un autre côté, vu la matière plastique, on pourra peut-être la laver plus facilement. Ah, oui, si c'est ok, ça rentre assez bien.
Est-ce que ça va bouger après? Non, ça a l'air d'aller, écoute. Bon, écoute, c'est plutôt bien cette histoire. Ça va, je suis contente de mon investissement. Voilà, 2 € la brosse. Je sais pas si tu la trouveras dans ton Stocomanie, mais voilà. Je te fais une petite aparté Primor. Bon, on s'occupera de nettoyer ça après. Puisque du coup, j'ai rangé ça là-dedans, vu qu'il y avait la place. Et que je t'ai dit, j'ai pas pris grand-chose. Donc, voici le colis Primor que j'ai reçu. Oui, non, oui, non. Bon, j'ai commandé le 8 février. Je me suis déplacée à Grenoble le 4 février, je crois. Le 6, pensant que ça s'arrêtait le 8. J'ai commandé le 8. J'ai reçu le 18. Je trouve ceci un petit peu long pour un site espagnol. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais je te donne l'information. Notamment, normalement, je te l'ai dit un peu avant dans la vidéo, pour l'histoire des gens qui disent oui, Chine, c'est long en livraison, la. Regarde, là, on est en Europe et la livraison fut quand même proportionnellement relativement longue. Bon, après, c'est 10 jours, mais il faut enlever les week-ends. Bref, la question, on s'arrête là. La seule chose que j'aurais à dire, quelqu'un sait ce que c'est, il chipe ton colis très facilement. Là, il y avait un scotch et là, ça veut dire sécurité ou je sais pas quoi. Et là, il y avait un scotch aussi puisque du coup, ça s'ouvre comme ceci. Je peux te montrer puisque là, tu trouves mes achats Magic Dépôt. Hop, bravo moi. Oui, parce que du coup, voilà comment ça s'ouvre. Donc, je me suis fait avoir toute seule. Va falloir que je regarde si t'as pas vu mon nom. Alors, j'ai fini par choper, que j'ai même pas enlevé le scotch. Alors, il y a ça, mais bon, ça, c'est pas la fin du monde, hein, voilà. La fameuse Mercury que j'étais obsédée d'aller acheter à 5 €, je crois, 4,99. Je crois que c'est 4,99 celle-là, et chez, c'est pas Fab Factory, il y a Fashion Makeup, voilà. Donc, Modélite, Dedona, Fashion Makeup, Miscop, a priori Magic Studio, mais ça, c'est pas beaucoup répandu en France, apparemment. C'est des marques que t'as quand même, tout ainsi Magic Studio, tu le trouves quand même assez facilement sur Primor, puisque c'est une marque espagnole de ce que j'ai compris. Mais c'est des marques que du coup, tu trouves dans les magasins du style Magic Dépôt, Stocomanie, Centracor, La Farfouille, Jiffy. Ça fait très longtemps que je suis pas allée à La Farfouille. Mais d'un autre côté, il y en a pas un chez moi. Bref, tout ça, faudra que j'y pense à t'en parler dans la digression. Là, on va rester focus sur mes achats. Donc, je voulais absolument cette palette. Voici à quoi elle ressemble. C'est parce que c'est ces deux-là qui m'ont dit « Je la veux, je la veux, je la veux ». Tu sais, la meuf, des fois, elle réfléchit pas beaucoup à ce qu'elle fait. Voilà, je peux pas te faire de swatch à cause des états de mes doigts, tu vois. On regarde pas l'ongle, hein, mais voilà, ils sont tout abîmés. Et du coup, avant de acheter celle-ci exactement, j'ai quand même regardé différentes palettes. Alors bon, chacun ses obsessions, parce que il y a des fards qui ils étaient pas bien installés, tu vois. Par exemple, celui-ci, bah tu vois là, il ressort un petit peu celui-là comparé à celui d'à côté. Je sais pas si je m'exprime bien dans ce que je veux te dire, mais du coup, j'ai pris celle qui était la mieux finie, on va dire ça comme ça. Si, on va peut-être essayer quand même, mais bon, d'un autre côté, des donuts, là déjà, c'est pour on essaye pas, non, on essaye pas. Si, allez, celui-là. Hop. J'ai fait un tout petit swatch de celui-ci. Hop. Voilà. Voilà. Ah, je m'en suis coincé la main, dit. Bref, 4,99 à Magic Dépôt. Je la voulais absolument. J'ai réussi à l'avoir. Sinon, il y a Eva Botti. Succès. Bref, qui le fait, j'essaierai de te le marquer là en bas si j'oublie pas, qui fait du dédona mais qui ne fait plus celle-ci. Ensuite, j'ai croisé, parce que bien sûr, quand j'ai envie de dépenser, quand l'obsession dépense m'appelle, je fais des tours sur Vinted.
Et c'était pourquoi l'idée. Du coup, j'ai croisé ça, qui sont des rouges à lèvres permanents, des lip gloss, lipstick permanents. Voilà. Et celui-là, c'est pareil. Celui-là, alors les deux, il y en avait différents qui étaient déjà ouverts. Donc, j'ai regardé un peu. Mais celui-ci n'était pas ouvert parce que je vais pas m'amuser à ouvrir. J'adore parce qu'en fait, en caméra, il ressort plus. Bref. Il y en avait que les clients ont ouvert. Il n'y avait pas de testeur. Donc, je vais pas en ouvrir un moi-même pour tester s'il n'y a pas de testeur. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a quelqu'un qui a déjà ouvert, eh ben écoute, la bêtise elle est déjà faite, donc je vais en profiter pour voir, pour bien choisir mes articles. Si c'est pas ouvert, tant pis, je me débrouille toute seule. Et donc du coup, celui-ci me paraissait le plus foncé. Sauf que, voilà, toi tu vois pas. Déjà, tu vois, il y a deux couleurs un peu là. Moi, je vois pas du tout cette différence là. Et donc là, c'est quand même plus foncé en vrai. Donc j'ai pris celui-ci parce que c'était le plus foncé. Je m'attendais à tomber sur je sais pas comment te dire, un rouge pas tout à fait bordeaux, mais dans ces tonalités-là. Voilà ce à quoi je m'attendais avec celui-ci. Celui-ci, c'est plus un rosé violet. Je l'ai pas encore ouvert. On fera le test une autre fois. Celui-ci, j'ai pu le swatcher, donc du coup, c'est pour ça que j'ai sélectionné cette couleur. Celui-ci, comme je te dis, je n'ai pas pu le swatcher. Je pensais tomber sur un foncé. Et donc, on va faire la seule exception de cette vidéo. Alors, je n'aime pas du tout l'odeur. Déjà d'une, ça c'est fait. Et c'est aussi pour ça qu'en général, je ne tente pas d'autres mat. Je sais même pas si c'est sans transfert du coup. Parce qu'ils disent mat qui tient longtemps, mais c'est pas. Oui, logiquement, quand c'est un mat qui tient longtemps, c'est censé être sans transfert. Bref, on va attendre. Oui, on va attendre qu'il sèche, on verra bien. En attendant, celui-là, une chose est sûre, il a fallu que je me lave les mains pour enlever la couleur qui était sur moi. Donc, il est sans transfert. Il y avait un violet, mais le violet était trop violet pour que je le prenne. Difficile de le faire en me servant de toi comme miroir, donc tu excuseras la mauvaise application, hein. Et donc, voilà. On en parle? Parce que vas-y, donne-moi ton avis en commentaire. C'est tout à fait le style de couleur qui ne me va pas, qui ne me convient pas. Et moi, personnellement, je n'ai pas le cran ni le courage de porter ça en public. C'est beaucoup trop pin-up, femme, ce style d'adjectif pour moi. Je n'ai pas le courage, la carrure, la féminité de porter ce style de couleur. Voilà. Donc déception, parce que je peux pas aller me le faire échanger, hein, je vais te dire. Donc il va partir direct sur mon Vinted. C'est la seule et unique fois que je vais l'utiliser. 2,40 € je crois. Et celui-ci, 2,70 €. Et même là, tu vois pas vraiment la couleur. Tu la vois quand même, mais pas tout à fait. On va dire que les rouges ressortent plus en caméra que dans la vraie vie. Mais voilà quoi. D'ailleurs, la seule vidéo make-up que je t'ai fait avec un rouge à lèvres qui ressemblait un peu à ça, déjà il était moins criard. Et je l'ai donné à ma copine justement. Alors peut-être que celui-ci m'irait mieux que l'autre, surtout que maintenant j'ai refait mes cheveux, donc c'est le style de couleurs qui vont aux rouquines, on va dire, mais moi je suis juste une rouquine jalouse, je ne suis pas du tout une vraie rouquine, donc voilà. Et puis quand j'ai mes cheveux blancs qui ressortent, c'est pas l'idée, moi je suis châtain de base. On arrête de digresser, on se concentre parce qu'on est déjà à 20 minutes, meuf. Donc comme je te disais, Primor, 10 jours pour réceptionner le colis. Ok, personnellement ça me dérange pas. Primor, c'est la première fois que je commande. J'avais un doute si je pouvais faire confiance à cette entreprise ou pas. Je t'avoue franchement, bah oui, quand t'as pas testé, tu ne sais pas trop. Maintenant, c'est une entreprise espagnole, tout comme Maki Beauty. Maki Beauty, j'ai commandé chez eux 2015, hein, c'est là que ma vie a commencé. Bref. Voilà, dans ces eaux-là, j'ai commandé chez eux. Ça s'est très bien passé. J'ai commandé même plusieurs fois.
C'est aussi un site espagnol. Par contre, inconvénient de Maki Beauty, c'est que, parce qu'avant ça s'appelait Maquillalia, livraison DPD, je crois. Et je crois que DPD, c'est un transporteur dont beaucoup de personnes se méfient. Heureusement pour moi, je n'ai jamais eu de problème. De toute façon, on n'est pas là pour parler de Maki Beauty, on est là pour parler de Primor. Donc, Primor, livraison gratuite à partir de 50 € d'achat. Malgré mon obsession, je sais pas comment on pourrait dire un autre terme, mais cette envie irrépressible de dépenser dans le make-up pour essayer de me faire du bien au moral, l'idée n'était pas de dépenser des 1000 et des 100. Tu me diras, on avait dit que j'avais dépensé, y compris cette commande, donc on était à 40, donc on est monté à 46 en comptant les frais de livraison, parce que moi j'ai rajouté des trucs derrière. 46 et 5, ça fait 51. 51, 51, 56, 57, 58, 59. Allez, on va dire 60 € au total, livraison comprise, que j'ai dépensé entre Grenoble et ces choses-là que je suis en train de te présenter aujourd'hui. Par contre, sans compter les péages qui m'ont coûté 4,80 € au total et le resto qui m'a coûté une vingtaine d'euros. Voilà. Voilà la totalité de ma dépense sur la journée. Donc, si j'avais dépensé les 50 € ou que j'avais un peu plus attendu et réfléchi mes achats, j'aurais peut-être acheté la fameuse base, essence, mais ceci, cela, avec des si, on refait le monde. Moi, ce que j'ai voulu absolument acheter en premier, et donc ce que sûrement j'ai essayé de te dire au départ, c'était 50 € livraison gratuite. Du fait que je n'ai pas eu pour 50 €, j'en ai eu pour alors un total de 25,90 comptant la livraison de 5,99. Donc j'en ai eu pour 19,96 centimes apparemment, juste pour le maquillage, etc. je pense. On va dire quelque chose comme ça. D'accord, ok. Donc à l'intérieur, tiens, on va faire comme ça. Va vraiment falloir que je fasse attention au montage pour mon nom, etc. Hop, tu as un petit ticket comme ça. Ah, je t'ai pas montré du coup. Donc il y avait, hop, emballé comme ceci. Ça c'est bien quand même, c'est bien protégé. Ça va un peu tricher, mais bon, c'est pas grave. Voilà, hop, comment c'est sécurisé. Donc ça fait un gros carton pour pas beaucoup de choses, mais au moins c'est bien sécurisé, quoi. Franchement, première commande, satisfaite de ma commande. Pour le coup, alors après je la déballe avec toi, honnêtement, mais au niveau sécurité, etc., ça m'a l'air d'être correct. J'ai eu un petit cadeau, des bonbons, 25 grammes de bonbons, donc on va offrir ça à mon fils, de la marque Vidal. Je crois qu'on peut la retrouver en France, celle-ci. Ah, je vais peut-être choper l'œuf, je sais pas. On verra bien, mais ça sera pour mon fils, quoi. J'aime pas trop les bonbons, en fait, parce que quand je mange un bonbon, ça me fait mal au ventre. Du coup, on va se retrouver avec les deux palettes que j'ai, tout moins, oui, les deux palettes que j'ai pris en plus. Non, 3. J'ai pris 3. Non, j'ai pris 2 palettes en plus. Celle-ci, en fait, je ne le savais pas parce que sur le site Primorph, elle existe que en petit. Et en fait, de ce que j'ai compris, celle-ci en grand, c'est celle-ci. Donc, je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je crois que c'est ça l'idée, en fait. Et celle-ci, en grand, elle est présentée comme le dupe. Alors, attention, je l'ai vu que sur un seul site. Il faut pas que je digresse là-dessus, ça sera sur les digressions achats. Donc, du coup, j'ai vu celle-ci. Quand je l'ai croisée, j'ai beaucoup aimé. C'est encore une fois, c'est ces couleurs-là qui m'ont attirée. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Normalement, je n'aime pas trop la couleur verte. Pour mon maquillage, je n'aime pas le bleu parce que, comme tu peux le voir, j'ai des yeux plutôt bleu-gris, machin. Et donc, logiquement, c'est des couleurs que je mets pas puisque je suis censée mettre des couleurs orangées à brun pour faire ressortir mes yeux. Et les autres auraient tendance à annuler la couleur de mes yeux, c'est-à-dire les fondre tellement qu'on voit plus, on voit leur couleur. En gros, ils vont, je sais pas comment t'expliquer, mais ils vont plus ressortir de la même manière. Voilà.
Bref, donc du coup, je l'ai vue, j'ai beaucoup apprécié et elle m'a coûté 2,99 €. Pour ce prix-là aussi, j'ai envie de dire, pourquoi pas en profiter. La Sweet Pastel qu'elle s'appelle. Et c'est de la marque Magic Studio, qui va être au même niveau tarifaire. Qualité, je sais pas, j'ai jamais testé, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité quand même, que des donuts et toutes les marques que je t'ai citées au départ, que tu trouves un peu difficilement sur Internet, mais que tu trouves facilement dans des magasins style Stocomanie, la la li, la la la. Et celle-ci, il me l'a proposée parce qu'une fois que tu arrives dans ton panier, en fait, en bas, il te propose « Oh, vous pourriez rajouter ceci, vous pourriez rajouter cela. » Et du coup, je me dis « Bah tiens, ça me fait un peu penser à celle Max More. » D'un côté, j'ai hâte de tester parce que franchement, ces trois phares-là, là, en dehors du fait que celui-ci, il est brillant, on dirait presque les mêmes. Donc à voir, bon après tu me diras, on peut le faire tout de suite. Heureusement que j'avais dit qu'on ferait pas de swatch. Et puis comme toujours, bah, entre le site internet et puis la vraie vie, ça ressort pas tout à fait pareil. Mais en même temps, je l'ai prise voilà, à 1,99 €. Je me suis dit, c'est l'occasion de tester, quoi. Et le reste, tu le sauras dans l'histoire de digression maquillage, là. Digression achat. J'ai un petit peu des choses à dire. Bon, pas dit que c'était intéressant, mais j'ai dit que j'avais des choses à dire. Bien entendu, vu que j'avais pas prévu de faire de swatch, j'ai pas pris de quoi m'essuyer. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et si on y regarde, elle est présentée de cette manière. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Alors, le sens, ça te rappelle quelque chose? Wet n Wild, moi ça me rappelle, sauf que Wet n Wild, ils ont une entière ici et une entière ici. Donc c'est plus des 10 couleurs les Wet n Wild, je pense. Bref, par contre ça c'est sympa parce qu'apparemment on a deux clairs pour servir de beige. Écoute, à 1,99 la petite palette, même action, il fait pas aussi peu cher en ce moment puisqu'elles sont à 2,12. À voir, c'est peut-être prometteur cette petite histoire. Et voilà les trois phares dont je te parlais qui me semblaient être relativement semblables. Bon, alors lui, j'aurais dû repasser une deuxième fois pour que tu le voies mieux. Et en fait, non. Alors, est-ce que je me trompe? Dites-moi en commentaire. Est-ce que ça, c'est un phare froid et ça, c'est un phare chaud du coup? Ou en fait, ce sont deux phares chauds et c'est moi qui fais erreur? Dites-moi, informez-moi. Avec grand plaisir, je prends les infos. Et nous allons passer aux palettes que j'ai vues chez Normal, que en faisant les swatchs, malgré le fait des clients peu respectueux, m'ont attiré, qui au moins une est un dupe, les deux autres, je n'ai pas fait plus de recherches que ça, et tout le monde ne s'embête pas à savoir quel dupe est de quoi. Donc voilà. Donc les deux autres, je ne sais pas si ce sont des dupes ou pas. Connaissant W7, c'est fort probable que ce soit des dupes. Ceci étant, ces deux-ci étaient vendus respectivement, si mes erreurs, ah bah non, j'ai pas le bon, j'ai pas mon téléphone qui m'a servi à prendre des photos. Si je ne me trompe pas, 8,90 ou 8,95 chacune à Normal. Celle-ci, 8,50. Je les ai achetées 1,99, 6,95 et 5,99. Donc, juste les trois. Oui, juste les trois, je crois que j'en ai pour 18 €. Ou j'avais déjà mis d'autres choses dans mon panier. Attends, j'ai une calculatrice. J'aimerais bien éviter de trop couper de choses sur ma vidéo, madame. Donc, achète-toi un cerveau au coin de la rue, là, et concentre-toi une bonne fois pour toutes. Après, voilà, en plus du fait qu'elles sont vendues pas cher chez Primor, il y en a une qui était encore plus en promo parce qu'elle est passée à 1,99, s'il te plaît. Voilà. Ça me ramenait à 20 € avec les frais de livraison. Donc les trois palettes m'ont coûté 14,93 € contre 25 € chez Normal, puisque donc 8,90, on va partir sur 8,90. 26,30 € chez Normal à 8,90, les trois palettes. Moi, du coup,
livraison incluse, 25,90 plus 2 palettes. Et la livraison est à 6 €. Si j'étais montée à 50, alors là, j'aurais fait l'affaire du siècle, hein, parce que j'aurais eu un autre produit pour l'équivalent de 5,99. J'adore comment je m'explique, mais de façon pas du tout compréhensible. Bravo moi. Je sens que non, il n'y a pas encore tout à fait séché. Bah si. Moi, il est pas tout à fait sec sur mes lèvres. Mais t'as vu? T'en veux un peu? Tiens, regarde. Hop, 0 transfert. Faut attendre un petit peu pour moi parce que je sens que ça, je sais pas comment t'expliquer, mais comme si ça colle encore un peu. Bon, bref, voilà, on verra. Dis-moi, vraiment, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? En dehors, on parle pas d'application, hein. On parle, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça me va ou pas, en fait? Parce que alors moi, par contre, ça flash, ça me sort de mon sentier battu, quoi, hein. Une couleur aussi flash que ça me fait peur. Je te dis vraiment la pin-up, la femme, si on devait parler parfum, la femme rive gauche, la femme, Chanel 5, je l'aime pas, mais un peu ce style, la femme, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, quoi. La femme, ce que j'aimerais beaucoup être, une femme. Pas femme dans le gros, femme. Je suis femme, je suis belle. Je m'impose, mais je suis là, j'ai une aura, j'ai un charisme. Ah, c'est la femme, ça, chez moi. Bref, pour les palettes, 5,99 pour la Sunny Séville. Et encore, tu vois pas les swatchs, hein, parce que c'est les swatchs, je crois, de celui-là, et sûrement celui-là. Bah, des brillants. C'est l'erreur qu'on fait à chaque fois qu'on fait des swatchs. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, en fait, dans une palette, le plus dur à travailler, c'est pas les brillants, c'est les mats. Parce que là, dernièrement, j'ai regardé des vidéos comparatifs, etc. Moi, j'ai swatché que des brillants qui m'ont fait « Waouh, je veux trop avoir ça !» Mais en fait, apparemment, c'est les mats qu'il faut se faire plus attention, qui seraient peut-être le plus dur à formuler. Et donc, quand tu les mets, ils sont plus durs à travailler. Écoute, on verra bien. En attendant, elle m'a fait de l'œil à Normal. J'ai beaucoup apprécié et j'ai dit allez, en avant dans mon panier. Bah, surtout à 6 € la palette, quoi. Même pour W7, voilà, quoi. Celle qui a enclenché cette envie absolue de l'avoir dans ma collection, la Moonglade. La Moonglade qui est le dupe de la Nuevo de chez Anastasia Beverly Hills, avec notamment ce fard-là qui a un fini, tu sais, c'est pas un vrai duochrome, mais c'est les prémices, quoi. Donc voilà. J'ai vu aussi des revues, j'aime bien. Il y a pas de pinceau dans celle-là. Bon, après ça c'est pas grave, mais un bon aimant. J'ai vu des vidéos où elle a été testée, approuvée, appréciée. Donc tu peux la retrouver à Normal. 1,99. Alors là, normalement, elle aurait dû être vendue 6,99, mais elle était actuellement en promo à 1,99. Après, de ce que j'en comprends par rapport à celle-ci que j'ai vue dans les vidéos tests, alors est-ce que je l'ai vue il y a 5 ans? Non. Il y a entre 3 et 4 ans, je crois, que j'ai vu dans les tests, parce que du coup, j'ai vu plusieurs vidéos comparatives d'affilée. Donc après, hein, on sait que j'ai un peu une mémoire de tête de linotte. Et pareil, encore une fois, sur celle-ci. Bon, après, comme je te dis, il y avait l'euphorie, l'envie d'acheter, etc. Donc des fois, voilà. Mais chacun ses petits plaisirs. Moi, des fois, de juste acheter du make-up, même si j'ai pas forcément le temps de l'utiliser tout de suite, ça me remet un peu de baume au cœur. Là, c'est dommage, sur ma sortie à Stockomanie et tout ça, bah, comme j'étais attendue derrière, ça a un peu cassé le délire. Quand ensuite, dans la voiture, j'ai ouvert le rouge à lèvres pensant que ça allait être plus un Bordeaux, que je me retrouve avec ça, ça a un peu été déception. Mais bon, c'est pas grave. Si ça me convient pas, je peux soit le donner, soit essayer de le revendre sur Vinted. On verra bien. D'ailleurs, je vais essayer de te marquer. Je suis désolée. Mon Vinted, quand je l'ai créé, oui, j'avais déjà la chaîne, mais je pensais en créer éventuellement un deuxième, de peur qu'on connaisse ma véritable identité.
Et en fait, ça m'a l'air un peu compliqué. Donc, mon nom, il est un peu à rallonge. C'est Mikabi Babmiti, quelque chose comme ça. Voilà. Je te le marquerai là en bas. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore rien mis dessus, puisque comme tu peux le constater, on a encore les décos de Noël. Hein, voilà, voilà. L'idée, c'est d'essayer de s'en occuper dans la journée. Et donc, voilà ce que ça donne. J'avais envie. Je trouvais ça joli. Et donc, celle-ci, elle est à 5,99. Alors, c'est sûr que par contre, il y a 4 x 3, 12. Et celle-ci, je crois que c'est 18 ou 3 x 6, 18. Hein. Donc, 12 et 18 à 1 euro de différence. Après, bien sûr, il y a des moments où il ne faut pas non plus chercher que argent. Mais du coup, dans ce cas-là, pour 1 euro de différence, c'est plus intéressant d'acheter une de 18 phares. Mais bref, chez Normal, ça m'a attiré l'œil, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai voulu les avoir dans ma collection. Je vais te poser ce détail-là. Mais je pense qu'il ira mieux dans l'histoire encore de digression d'achat et tout. Ça fait quand même une différence entre les lumières des magasins et la vraie vie. Je sais pas quel exemple te donner pour le coup, mais je sais plus sur laquelle j'ai vu la différence. Puis il doit y avoir l'euphorie d'être dans le magasin et des trucs comme ça. Tu sais, on s'en aperçoit pas, mais il y a plein de choses et c'est ce que j'arrête pas de te dire par rapport au consumérisme, etc. Tout est étudié. Les ensembles de couleurs, la musique, la disposition des choses, tout est étudié pour te donner envie d'acheter. Plus, si à côté de ça, t'as fait comme moi, t'es sorti exprès pour dépenser, ah bah t'es sûr que tu vas te faire avoir et que si tu ne te réfrènes pas un petit peu, tu peux dépenser bien plus que ce que tu avais prévu au départ. Voilà, je pose ça là, mais parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive que dans le rayon, je trouve ça mais waouh. Et arrivé à la maison, je me dis oui, en quoi c'était si waouh que ça. Je crois que c'était sur les swatchs que j'avais fait en magasin et que j'ai refait les mêmes à la maison que ça m'a donné ça. Mais voilà. Bref, sur ce, j'espère que ça n'a pas été trop décousu pour toi, que tu as pu suivre un peu l'idée. Maintenant, tout moins ce que j'ai raconté, puisqu'après maintenant, l'idée, c'était surtout de te faire le récapitulatif de mes achats sur ma virée à Grenoble. Que moi, de tout ça, ce que je retiens, c'est que ça m'a fait plaisir et du bien de me changer les idées en partant à Grenoble, que je suis rentrée avec une insatiable envie de dépenser dans du make-up malgré toute la collection que j'ai déjà chez moi et le peu de temps que je peux l'utiliser. Ce matin, j'aurais bien voulu me maquiller, mais vu l'état d'esprit santé que j'ai actuellement, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ça me fait plaisir des fois de dépenser là-dedans. Et dernière chose, je ressens une certaine fierté, satisfaction tout de même de moi-même, malgré le fait qu'il y a des bêtises là-dedans. Ça, tu le sauras plus dans la digression. Et quand je te présenterai toute ma collection, je suis sûre et certaine qu'on trouvera, c'est sûr et certain pour certaines palettes, mais notamment sur la Mercure rétrograde que je voulais Mercury rétrograde que je voulais absolument m'acheter. T'es quasi sûr que je retrouve les mêmes tonalités dans d'autres palettes que j'ai chez moi. Notamment une, ça m'a fait rire. Non, ça c'est dans la digression. Je vais le dire quand même ici parce que sinon je risque d'oublier. La Sweet Pastel là, comme je te disais, elle est présentée dans un blog en particulier comme un dupe, une inspiration de la Dedona Pastel justement, qui a priori n'est plus en vente actuellement, la. Et en fait, dans ma collection, il y en a 2 autres qui sont présentés comme étant des inspirations de cette palette et que je possède les 2 en plus. Bref, ça sera dans la digression achat, etc.
Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, même si on a des palettes qui se ressemblent, et ci et ça, si ça nous apporte un petit peu de baume au cœur, au final, on fait de mal à personne. À part à notre bêtise et notre portefeuille, mais bon, vaut mieux un portefeuille comme ça que une Natacha Denona. Et ça coûte combien ça? Plus de 100 euros, non, les Natacha? Ou une Huda Beauty qui coûte 50. Bref, je sais pas si t'as compris un peu ce que j'essayais de te raconter, parce que limite même pas moi-même. J'avais juste envie de blabla, blablabla, blabla, blablabla, blabla time, mais c'est pas le moment. Allez, sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. N'hésite pas à me dire en commentaire tout ce que tu penses, ce qui t'inspire, les envies que tu aurais en make-up en ce moment. Je ne sais pas, vas-y, chante-moi tes louanges. Non, mais dis-moi ce que tu as envie. Si par exemple tu as des palettes que tu aimerais investir dedans, ou du make-up en particulier, ou des choses que tu as aimées, ou je ne sais pas, vas-y, parle avec moi en commentaire, c'est avec grand plaisir. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.